Monsieur le gouverneur, décidément on se croise souvent ces temps-ci. Donc ça me fait plaisir de vous voir à chaque inauguration. Et bravo pour ce que vous faites. Monsieur Thierry Merlot, cher ami, c'est un bonheur de nous retrouver encore une fois dans cette usine. On s'est retrouvés lors de l'inauguration, on se voit aujourd'hui pour un autre départ. Monsieur Karim Cher, président du GIMAS, Monsieur Hamid Ibrahim, président du parc, mesdames et messieurs, j'ai essayé de camoufler ma joie d'être ici ce matin, mais je n'ai pas réussi. Le masque m'avait aidé juste avant, mais là je suis démasqué. Je voudrais vous dire que c'est un moment important parce que nous avons eu avec Excel un long parcours. D'abord de conviction avant que ça ne puisse se faire, parce qu'on s'en souvient tout à l'heure avec M. Ibrahim, le président d'Excel américain, a pris un peu de temps pour comprendre la dimension de la plateforme marocaine, mais une fois que c'était fait, on a vu l'accélération que ça a donné. Eh bien, cet engagement de 2015 a été largement réalisé et l'ensemble des objectifs que nous nous étions fixés dans le temps, qui semblaient un peu complexes, eh bien, ont été largement dépassés, donnant aujourd'hui l'occasion d'un nouveau départ, une nouvelle usine. Alors la première permettait de faire des nids d'abeilles, et celle-ci va aller encore plus loin, comme vous avez compris que j'ai parlé de la deuxième et pas de la seconde. On dit la Seconde Guerre mondiale pour être certain de n'avoir qu'une seule et définitive guerre mondiale, on n'en parlera plus. Donc ici je parle de la deuxième usine, pour susciter la troisième, la quatrième et la cinquième, ce sur quoi nous allons nous entendre dans les prochaines semaines. Mais je suis intimement convaincu que l'appétit en mangeant, eh bien cette deuxième usine donnera naissance à un véritable écosystème autour d'Excel. Je voudrais rappeler que cette rencontre d'aujourd'hui n'est pas anodine, et pour le Maroc et pour Excel, parce que c'est la première sortie d'investissement d'Excel post-début de pandémie. Il faut savoir que cette pandémie a eu un impact dévastateur sur l'ensemble des économies mondiales. Un des secteurs qui a été fortement frappé a été l'aéronautique. Quand vous clouez les avions au sol, eh bien, vous en commandez un peu moins et vous avez moins besoin de pièces pour réparer les avions qui ne décollent pas. Fort heureusement, comme ça a été dit par un instant, le secteur est en plein redémarrage. Nous avons eu l'occasion, il y a quelques semaines, de faire une tournée aux États-Unis et rencontrer quelques opérateurs qui nous ont confortés dans la perception de relance de leurs activités. Ils sont passés d'un carnet de commandes mort, où certains avions étaient dans les parkings, à un carnet de commandes plein et à un stock zéro. Je ne voudrais pas dévoiler de secret qu'on nous a confié, on en a vu plusieurs constructeurs d'avions, donc je ne suis pas autorisé à en parler, mais ce que je peux vous dire, c'est que leurs stocks ont disparu, donc ont été rachetés. Et ils sont dans une situation inverse, c'est qu'ils sont en demande de croissance et de fabrication de valeur. Donc le secteur est en pleine relance, aussi bien pour Boeing, pour Airbus, pour Bombardier Spirit et pour plein d'autres, pour Pilatus. C'est reparti. Mais dans ce monde de l'aéronautique, il y a une transformation en profondeur qui s'opère. Tout le monde est à la recherche d'optimiser ses avions. Et donc, ces avions doivent être plus légers, moins consommateurs, moins polluants. Et c'est l'axe de développement fort qui est actuellement en place. Et le matériau composite est au cœur de cette relance. Plus personne ne veut faire un avion qui soit lourd, consommateur, polluant, pour des raisons multiples et variées, économiques, mais pas uniquement qu'économiques, parce qu'aujourd'hui, la compétition se fait sur l'empreinte carbone de chacun. Alors le Maroc, dans ce cadre-là, est bien heureux de cette décision de 2015, qui se confirme aujourd'hui, comme ça a été dit, mais nous avons la ferme intention de nous inscrire fortement dans cette filière.
raison pour laquelle je parlais d'Excel et de son écosystème et du développement des futures usines. Nous avons la ferme intention d'accompagner le secteur pour qu'il se développe dans le cadre du matériau composite, mais aussi l'ensemble de la filière dans le cadre de la décarbonation. Donc nous avons un travail qui a été lancé avec le ministère de l'Industrie pour que l'ensemble de l'industrie marocaine soit décarbonée, et nous avons comme stratégie que le secteur aéronautique soit totalement décarboné, parce que c'est devenu un passage obligé. Alors quand on dit matériaux composites, fibres de carbone, tout ce qui va avec, eh bien, à côté de cela, vous avez besoin que vos produits soient totalement décarbonés, parce que c'est un outil commercial additionnel. C'est un outil aujourd'hui qui est devenu nécessaire dans le monde de l'industrie. Donc sachez que nous sommes à votre disposition pour envisager l'avenir ensemble. Nous avons eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises, mais ce matin de façon particulière, pour parler des étapes 3, 4 et 5. Pour nous, comme vous le savez, une fois qu'on se réunit ici et que l'expérience avec Excel a été concluante, on sait que c'est un sujet qui est clos. Il est plié pour nous. Vous l'avez dit vous-même ce matin. Donc ça, c'est un sujet derrière nous. Cette usine va être lancée aujourd'hui, et pour nous, elle est faite. Donc il faut qu'on commence, c'est la mission du ministère, à travailler ensemble sur l'ensemble de l'écosystème autour d'Excel, de ce que nous pouvons faire ensemble pour le matériau composite et l'aéronautique. Sa Majesté le Roi, que Dieu assiste, a une volonté forte de développer tous les secteurs productifs du royaume. Le secteur aéronautique est un secteur particulièrement prioritaire chez nous, parce que, non pas uniquement parce qu'il crée des emplois avec une pérennité de qualité et de technologie élevée, mais parce que c'est un étendard très fort au Maroc. Et je reprends ma casquette de ministre de l'industrie générale. Quand quelqu'un me pose la question, c'est de moins en moins le cas, est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose au Maroc? Quand je leur dis que nous avons des matériaux composites, que nous fabriquons des nacelles, que nous fabriquons des parties importantes, n'est-ce pas, de réacteurs avec Safran et autres au Maroc, eh bien la discussion devient, comme par hasard, beaucoup plus simple. Donc sachez qu'on vous aime parce que vous créez de l'emploi, vous faites de l'investissement, et on vous le dit aujourd'hui, parce que c'est des moments de vérité, on vous aime aussi parce que vous êtes un fer de lance de l'industrie marocaine. Et que cette technologie et cette capacité nous facilitent la vie pour implanter au Maroc d'autres industries. Donc merci, et on est à votre disposition.